Salut les jeunes, c'est Tisma pour la chaîne de MLG et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle histoire crypto qui va porter sur Silk Road, donc cette marketplace extrêmement connue sur le darknet qui a été shut down en 2013 par les autorités américaines et qui a également son film sur Netflix. Donc allez le voir, c'est vraiment top. Mais du coup, je vais vous faire la version courte aujourd'hui. Donc Silk Road a vu le jour en 2011 et a été créé par Ross Ulbricht, un Texan qui était âgé à ce moment-là de 26 ans. Il a fait des études de physique et d'études des matériaux, donc rien à voir avec l'info, mais c'était un libertarien convaincu et il voulait une marketplace qui échappait en fait aux autorités où on pouvait commercer librement sans aucune contrainte. Donc Silk Road en fait est devenu rapidement un marché noir en ligne, un site du coup on pouvait acheter et vendre n'importe quoi. Quand je vous dis n'importe quoi, ça passe par des drogues illicites, des armes à feu, des services de tueurs à gages, des faux passeports, des faux papiers. En fait, tout ce qui est commun au marché noir, et donc que ce soit des biens ou des services illégaux. Le site était hébergé sur le darknet, donc vous ne pouvez pas y accéder via des moteurs de recherche traditionnels comme Google, Bing, etc. Fallait donc passer par un logiciel et un réseau alternatif qui s'appelle Tor. Donc ça, je vous laisse vous renseigner si vous ne connaissez pas. Et en gros, grâce à Tor, vous pouvez accéder donc à ce site et vous pouvez donc acheter ce que bon vous semblait d'illégal. Les transactions sur Silk Road étaient effectuées uniquement en Bitcoin avec un système d'escroc pour plus de sécurité entre l'acheteur et le vendeur. Donc un système d'escroc, c'est en gros la plateforme, elle va garder vos fonds pour vous et en fait, en fonction de la transaction, si vous recevez bien le colis, etc., ça va envoyer les bitcoins aux vendeurs, etc. Il y avait donc un certain degré d'anonymat pour les utilisateurs car la plateforme était évidemment anonyme et vous faisiez vos transactions en bitcoin. Bon, après, à l'époque, il n'y avait pas tous les outils qu'on avait aujourd'hui pour analyser les transactions, etc. Donc c'était bien plus compliqué de tracer d'où provenaient les bitcoins. La marketplace Silk Road a donc gagné énormément de popularité et de traction en 2012, devenant un point central en fait du commerce illicite sur internet. Et seulement un an après sa création, il était estimé que Silk Road générait plusieurs millions de dollars de transactions par mois. Donc c'était énorme, hein. Je rappelle en 2012 le BTC ça valait que dalle. Mais quand on dit grosse popularité, on dit également éveil des soupçons chez les autorités et par conséquent le FBI a commencé donc à fouiller son nez dans l'exchange et en 2013 le FBI a fermé et a arrêté Ross Ulbricht et il a saisi plus de 25 000 bitcoins, soit environ 3,6 millions de dollars à l'époque. Ulbricht a été ensuite arrêté et jugé pour de nombreux crimes, conspiration pour trafic illicite et également du piratage informatique. Il a été tristement condamné à la réclusion à perpétuité en 2015. Mais je voulais surtout me pencher maintenant sur comment est-ce que le FBI a réussi en fait à remonter à la trace de Ross Ulbricht et comment est-ce qu'ils ont démantelé le site parce que comme je vous l'ai dit, c'était anonyme. C'était sur le darknet, donc c'était beaucoup plus compliqué de déanonymiser les utilisateurs, etc. Donc on va voir maintenant comment s'est procédé cette traque du FBI. C'est en fait en 2011 que la traque a commencé lorsque les sénateurs américains Chuck Schumer et Joe Manchin ont demandé au ministère de la Justice et à la DEA, donc c'est la Drug Enforcement, je sais plus quoi, d'enquêter sur Silk Road. Ils ont ensuite mis directement plusieurs équipes sur le coup, donc des agents du FBI, de la DEA, ainsi que de l'IRS et du DHS. Donc l'IRS, c'est ceux qui s'occupent des taxes et de l'imposition aux États-Unis. Et la DHS, c'est le Department of Homeland Security, donc ceux qui s'occupent de la sécurité nationale. Alors pour mener à bien leur enquête, les agents du FBI ont commencé tout d'abord à effectuer des transactions en achetant des drogues et des armes sur Silk Road pour comprendre le fonctionnement du site. Ils ont par la suite analysé toutes les transactions Bitcoin pour voir leurs allées-venues et essayer d'identifier des portefeuilles qui étaient clés dans l'utilisation de la plateforme. Mais les utilisateurs et les transactions Bitcoin à l'époque étaient encore relativement difficiles à déchiffrer. Par conséquent, ça n'a pas donné grand-chose, mais l'enquête prend un tournant majeur lorsque des agents du FBI interceptent des faux documents adressés à Ulbricht. Ces faux documents ont été interceptés lorsqu'un utilisateur qui se nommait Dread Pirate Roberts sur le forum Silk Road avait demandé de l'aide justement pour des documents trafiqués. Et par la suite, un ancien post d'Ulbricht sur un autre forum avait été retrouvé où on voyait qu'il avait accidentellement utilisé son vrai email. Donc avec ça, ils ont réussi à mapper Ulbricht et son pseudonyme Dread Pirate Roberts. Et c'est là que ça leur a mis la puce à l'oreille. Le FBI a en parallèle remonté là jusqu'à l'adresse du site Silk Road
pour trouver qu'en fait c'était un site qui était hébergé en Islande, et ils ont également réussi à récupérer toutes les données en copie du serveur, et en fait ces données montraient une évidence claire entre Dread Pirate Roberts et Ulbricht, ce qui a confirmé en fait leurs soupçons. Et c'est du coup le 1er octobre 2013 que Ulbricht a été arrêté dans une bibliothèque à San Francisco alors qu'il était connecté en live à Silk Road sous le pseudonyme de Dread Pirate Roberts. Le FBI a également saisi le site en même temps qu'ils ont arrêté Ulbricht, et cela marque la toute fin de Silk Road et d'Ulbricht, qui est maintenant en prison aux États-Unis. Il est donc condamné à perpétuité sans le droit à la parole, donc c'est vraiment la pire peine que tu peux avoir. Alors que quand tu relativises, tu dis ok, le mec il a créé un site juste, bah ok, une marketplace pour vendre des trucs illicites et tout. Mais quand tu te dis que ça correspond peut-être à 0,001% du trafic mondial, et que la majeure partie du trafic mondial est fait par des élites sous couvert de pots de vin, tu te dis c'est quand même des peines, frère, qui sont vraiment abominables. Et donc il a fait appel en 2007 et 2018, et ça a été sans succès. Et bah, de nombreuses pétitions sur internet ont été créées pour justement bah, qu'il puisse refaire appel, et qu'il soit potentiellement un jour libéré, ou que sa peine ne soit pas à perpétuité mais réduite. Sur ce, j'espère que vous avez kiffé cette crypto story, et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine histoire. Allez, ciao!